Très heureux de vous savoir nombreux, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal. Ouvrons cette session d'information. L'exécutif provincial a-t-il trouvé une thérapie pour les embouteillages dans la ville de Matadi? L'élément des réponses dans cet élément signé Pacifique Mwanda. Suivez. Il est venu pour donner solution aux embouteillages du Congo central. Il va désengorger la province. C'est un salut pour nous. Nous allons créer un parc automobile. Nous allons créer des aires de repos pour les chauffeurs. Près d'un mois plus tard, le directeur général de Hong Feng SRL revient pour la clause du contrat entre la province du Congo central et cette entreprise de construction. L'exécutif provincial a-t-il trouvé une thérapie pour les embouteillages atroces que connaît la ville de Matadi depuis un temps? La réponse sera trouvée à l'issue de l'implémentation du projet. Conduite par le ministre provincial des ITPR, une délégation des responsables de cette entreprise a été une fois de plus reçue par le gouverneur de province, Grace Bilolo, le samedi 5 octobre 2024, dans son cabinet de travail en ville basse. On vient de tout terminer, les contrats sont déjà signés et dans peu de temps, les travaux vont commencer. Ça signifie qu'il y aura le parc automobile et les gens vont bien circuler ainsi que nos véhicules. D'abord, nous passons à la vitesse de croisière. Je suis convaincu, d'après notre entrepreneur, que d'ici la semaine prochaine, déjà, on peut commencer à faire le premier bâtisse et déjà, il y aura les ingénieurs pour déjà étudier le sol, voir à quel niveau la couche d'eau peut nous déranger. Rappelons que Grace Bilolo a annoncé officiellement ses projets aux transporteurs routiers pendant qu'ils étaient en grève. Parlons éducation dans cette édition du journal. Le 2 septembre dernier était la date prévue pour la rentrée scolaire sur toute l'étendue du territoire national. Plus d'un mois après, celle-ci n'est toujours pas effective en République démocratique du Congo. Les détails dans cet élément suivi. Plus d'un mois après la date prévue pour la rentrée scolaire édition 2024-2025, celle-ci n'est toujours pas effective suite à la grève des enseignants déclenchée après le pourparler des Bibois dont l'ICI n'a pas satisfait les professionnels de la Craie Blanche. Malgré les multiples négociations, les avis des syndicalistes restent divisés. Certains sont pour la levée de la grève et les autres sont catégoriques. Le cas de la province du Lualaba et celle du Congo central. Au Lualaba en général, et à Kolwezi particulièrement, les cours ont repris et nous demandons que les parents nous envoient les enfants. La rentrée scolaire dans toute l'étendue de la République et dans notre province du Congo central en particulier. Après débat et délibération, les enseignants se sont décidés de suspendre le mouvement de grève. Malgré ça, les apprenants sont toujours orphelins de leur maître. Quelques jours après, les enfants en bleu et blanc ont envahi les rues de la ville de Matadi, direction gouvernorat des provinces, pour solliciter la médiation du numéro 1 de la province, qui à l'issue de cet assaut a réuni les syndicalistes pour une solution. Mais hélas, les propositions du gouverneur ont été boycottées par les professionnels de la Craie Blanche, après restitution au cours d'une assemblée générale tenue 2 jours après la rencontre des délégués syndicaux avec le chef de l'exécutif provincial. Réunis à Kinshasa le samedi 5 octobre 2024 à l'occasion de la journée internationale de l'enseignement, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC a décidé de poursuivre la grève. Les enseignants réunis en assemblée générale de ce samedi 5 octobre 2024 en marge de la journée mondiale décident la poursuite de la grève dans le secteur de l'éducation nationale et invitent les enseignants au respect de ces mots d'ordre sur toute l'étendue du territoire national. Cette décision de la synergie nationale est exécutée au Congo central 48 heures après. À l'unanimité, les enseignants ont décidé de poursuivre la grève après assemblée générale tenue ce lundi 7 octobre 2024 au terrain Ja-Abako dans la commune d'Mvouzi. Malgré les multiples intimidations fusant de partout à l'endroit de l'enseignant, l'obligeant de rentrer sans aucune garantie. Pour ce faire, l'enseignant du Congo central décide de continuer la grève jusqu'à ce que le gouvernement national et l'Assemblée nationale trouvent la solution en faveur de l'enseignant congolais.
Changeons de chapitre, messieurs et dames, une province et une autre. Depuis Goma, dans le nord, Kivu, le gouvernement congolais a lancé la campagne de vaccination contre les Mpox le samedi 5 octobre 2024. Cette cérémonie a été présidée par le directeur des cabinets du ministre national en charge de la santé, Dr Muboyayi Chikaya. Les détails, suivez. Le ministère de la Santé publique intensifie ses activités pour riposter contre la maladie des Mpox. Comme annoncé par les ministres des tutelles, la campagne de vaccination contre cette pathologie a bel et bien débuté sur toute l'étendue du territoire national. La cérémonie du lancement s'est déroulée le samedi 5 octobre 2024 à Goma, dans la province du Nord Kivu, sous le leadership du directeur des cabinets du ministre national de la Santé, Dr Muboyayi Chikaya. Dans son discours, le représentant du ministre a dévoilé le plan vaccinal. Dans la stratégie de réponse aux flambées des cas de Mpox mise en place, il est prévu la vaccination réactive pour contribuer à la réduction de la mortalité et morbidité liées à cette maladie. C'est dans ce cadre que le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, avec l'appui des partenaires, organise la riposte vaccinale en octobre et novembre 2024 pour les zones de santé du bloc 1 ainsi qu'en janvier et février 2025 pour celles du bloc 2. Dans la foulée, Muboyayi Chikaya a procédé au lancement officiel des activités liées à la campagne de vaccination contre les Mpox. Je déclare officiellement les débuts de la riposte vaccinale contre les Mpox en République démocratique du Congo. Sur place, il a demandé à la population de se rendre aux structures indiquées pour la cause afin de lutter contre la propagation de cette maladie mortelle. Rappelons que le nord et le sud Kivu sont classés dans la liste des zones à risque. Parlons une fois de plus du naufrage d'un bateau sur le lac Kivu le jeudi 3 octobre 2024. Le gouvernement congolais a dépêché la ministre nationale en charge des affaires sociales sur place pour palper du doigt la réalité de cet incident qui a causé la mort de plus de 20 personnes et de disparus. Les détails, suivez. Le gouvernement congolais a manifesté son attachement à la population du Nord et du Sud Kivu en général, aux rescapés et aux familles endeuillées par les naufrages du 3 octobre dernier en particulier. La ministre des Affaires sociales, Aziza Mounana, a effectué une descente sur terrain pour palper du doigt les dégâts causés par cet accident lacustre 24 heures après ce drame qui a causé plus d'une vingtaine de morts, plusieurs disparus et blessés. Aussitôt informé, le président de la République, chef de l'État, a instruit le gouvernement de prendre des décisions urgentes pour trouver des solutions. Et la première ministre, chef du gouvernement, m'a dépêché pour être au chevet des personnes vulnérables, des personnes qui sont touchées par cette désolation. Et le gouvernement est engagé à accompagner les familles éprouvées. La prise en charge est sur le plan psychosocial et psychologique, a-t-elle renchéri. D'abord, je pense à leur santé mentale par rapport aux personnes qui ont perdu les enfants, les épouses ou leurs maris. C'est la prise en charge de santé mentale d'abord. Parce que s'ils ne sont pas guéris dans leur tête et dans leur âme, tout ce qu'on va leur donner, ça sera la désolation. Et moi, je vais marteler sur la prise en charge psychosociale. Le samedi 5 octobre, Aziza Mounana a organisé une tribune d'expression populaire sur place à Goma. Dans la page sportive, messieurs et dames, parlons du football. La Ligue nationale a débuté au début de ce mois d'octobre. Toutes les équipes qui prennent part à cette compétition nationale ont livré le premier match de cette compétition. Les détails, suivez. La 30e édition du championnat national de football de la RDC a effectivement débuté le vendredi 4 octobre 2024 avec un seul match au stade de Martyr. Au Renaissance face à AC Kouya Sport, match remporté par les Oranges sur la note de 3-1. Cette première journée s'est poursuivie le samedi 5 octobre. Toujours au stade de Martyr, New Jack a été battu à domicile par l'AS Maniema Union sur la note de 2-0. Céleste de Mbandaka a imposé sa loi sur les Daring Clem Motema Pembe 3-0.
À Bukavu, au stade de la Concorde, Étoile de Kivu a été bâtie par l'AS Dauphin Noir sur la marque de 2-3. Dans le groupe A, le champion en titre, le tout-puissant Mazembe, a été accroché par un nul de 1 but partout par l'AS Malolé dans son temple de Kamalondo, alors que le CS Don Bosco a pris le décis sur l'IS Panda sur la note de 1-0. À Kolwezi, au stade Dominique Dior, 2 matchs se sont joués. L'AS Simba a gagné par forfait l'équipe de Sa Majesté Sangabalende de Mbujimaï. C'est toujours difficile à accepter et de gagner un match sans avoir joué. Mais après, il faut noter aussi que le football, c'est un jeu réglementé. On peut aussi jouer et perdre par forfait. Donc, ça demande le respect des règlements. Nous, on a respecté tout sur le plan administratif. Dans le même stade, en second match, le football club Tanganyika a battu le FC Blessing 1-0. La première journée s'est clôturée le dimanche 6. L'AS Vita Club a évité les risques face à Bukavu Dawa sur un score de 2 buts partout. Les Aigles ont également fait jeu égal contre les Anges Verts, 1 but partout. Le FC Lubumbashi Sport a battu le groupe Bazano par 3-0. Et Lupopo a fait l'essentiel face à l'IS Chinkunku, 1-0. Cette première journée commence avec des surprises. Au classement, les recordman tout-puissant Mazembe se retrouve à la 6e position dans son groupe A. L'AS Vita Club, l'une des équipes favorites, se positionne à la 6e place et le DSMP de Kinshasa est à la dernière position du groupe B. Parlons du 19e sommet de la francophonie qui s'est tenu du 4 au 5 octobre 2024 en France. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a sanctionné les comportements de son homologue français Emmanuel Macron qui, lors de son discours d'ouverture, n'a pas cité le nom du Rwanda comme agresseur de la République démocratique du Congo. En conséquence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas participé à la conférence des chefs d'État. Cherchant à se racheter, Emmanuel Macron a dissipé le malentendu. C'était au cours d'une conférence de presse. Suivez. Monsieur le Président, bonjour. Romain Chanson pour Jeune Afrique. Le président congolais Félix Tshisekedi n'a pas participé à l'entièreté de la session. Aujourd'hui, il est parti ce matin. Il est parti pour vous montrer qu'il était mécontent du fait qu'hier, dans votre discours inaugural, vous n'avez pas parlé parmi les grands conflits de cette planète, celui dans l'Est de la RDC. Je note que vous l'avez fait ce soir, mais pourquoi cette omission hier? Et aussi, vous aviez l'ambition de réunir Paul Kagame et Félix Tshisekedi autour de la même table. Ce soir, il y a un président qui n'est pas là. Est-ce que vous avez toujours l'intention de jouer un rôle dans le processus de médiation? Hier, j'ai passé 1h30 en tête-à-tête avec le président Tshisekedi. Et donc, il sait l'engagement de la France sur ce sujet, comme j'ai passé 1h30 en tête-à-tête avec le président Kagame ce matin. Et donc oui, la France, la francophonie reste mobilisée pour résoudre cette crise qui impacte gravement la RDC et je réitère notre solidarité. Nous condamnons la violence, les actions de tous les groupes armés opérant en RDC et les atteintes à sa souveraineté territoriale et il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point. Hier, je l'ai dit moi-même, je n'ai été que parcellaire dans les citations et il y a beaucoup de crises, de tensions, de situations de guerre que je n'ai pas citées. Juste après mon discours, j'ai retrouvé le président du Laos et on a parlé de la Birmanie. Je n'ai pas parlé en effet aussi de ce qui s'y joue. Donc qu'il n'y ait pas de malentendu, je pense que il se trouve pendant ces 2 jours le conflit sur lequel j'ai passé le plus de temps dans les réunions parallèles. Nous encourageons très clairement la RDC et le Rwanda à parvenir à un accord dans le cadre de la médiation angolaise. Et l'OIF doit jouer un rôle en soutien des efforts régionaux à ce titre. Et je l'ai dit successivement au président Tshisekedi, au président Kagame. C'est la fin de cette édition du journal qui vous a été réalisée par Gomez Tamba et Christian Timba. Messieurs et dames, merci de l'avoir suivi et surtout bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.